Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Daily Market Outlook. Donc comme d'habitude, je vais partager avec vous ma vision pour quelques paires du dollar. Donc on commence avec l'indice du dollar en daily. Pour l'indice du dollar en daily, qu'est-ce qu'on voit? Donc on a notre BS ici vers le bas. Notre swing high est situé là. Et notre swing low est situé là. Donc on est venu retracer dans la zone des 0,5 de FIB ici. Et à partir de là, on a tapé dans la supply zone qui se situe là. On a pris la liquidité qui est là. Et on a fait un changement de caractère. Moi, ce que je souhaite voir pour le dollar, c'est que il vient mitigate cette supply zone ici, nous faire un, et puis repartir à la baisse. Donc voilà pour le daily. Donc aujourd'hui, moi ce que je veux voir, c'est que le dollar vient monter jusqu'à là. Et à partir de là, on regardera pour des selles pour partir à la baisse. Si on passe en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? En 4 heures, pareil, on voit notre BOS ici vers le bas. Swing high et swing low. Donc on est venu retracer dans la zone premium. On a pris la liquidité qui est située là. Et à partir de là, on a fait un changement de caractère. Donc là, on a cette supply zone qui est en contrôle. Donc hier, on a eu l'annonce de l'emploi américain qui est sorti. Donc c'est pour ça qu'on voit cette grosse mèche qui est là. Donc elle n'est pas encore... en fait, on n'est pas venu taper dans cette supply zone. Donc en gros, ça peut compter comme liquidité. Donc moi, ce que je souhaite voir, c'est qu'aujourd'hui, on vient continuer à la hausse, taper dans cette supply zone. Pourquoi pas prendre aussi cette liquidité, faire un changement de caractère en 4 heures. Et à partir de là, je regarderai des selles pour partir à la baisse. Voilà notre plan pour le DXY. Donc si on passe à EURUSD, qu'est-ce qu'on voit en daily? En daily, on a notre BOS ici vers le haut. Swing low, il est là. Et notre swing high est situé là. Donc là, on est actuellement dans la phase de retracement. Donc, on est venu retracer dans la zone des 0,5. Mais par contre, on n'a pris aucune liquidité. Moi, ce que je veux voir dans le EURUSD, c'est que on fait encore un autre push vers le bas, prendre cette liquidité qui est située là, faire un changement de caractère, et à partir de là, on reteste cette zone de demand et on part à la hausse. Voilà pour EURUSD en daily. Donc on peut rien faire en ce moment, on attend. Peut-être en fait il y en a qui ont pris des selles ici à partir de cette zone. Mais en fait pour moi c'est pas un bon setup parce qu'on n'est pas venu récupérer ces high qui sont là. Le GPPUSD il est meilleur en sell. Par contre moi je me suis fait sortir. On verra ça tout à l'heure. Donc, moi, ce que je souhaite voir, c'est qu'on continue ici à la baisse, on prend ce lot-là, venir prendre même cette liquidité, et à partir de là, on cherchera des achats. Ça, c'est en daily. Donc, si on passe en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc, en 4 heures, on a notre BS ici vers le haut, swing low là, et swing high, il est là. Donc, d'un point de vue interne, donc on est venu faire comme ça. On est venu taper dans cette supply zone et à partir de là, moi je souhaite que cette supply zone push le prix vers le bas jusqu'à prendre la liquidité qui se situe ici. Voilà. Et à partir de là, je souhaiterais voir un changement de caractère comme ça en 4 heures, retest et on part à l'os. Voilà pour le plan pour EURUSD.
on reste patient et après, si on a une opportunité, on exécute. Donc, si on passe sur GPPUSD, qu'est-ce qu'on voit? En daily. En daily, qu'est-ce qu'on voit? Euh, on a notre BES Valo, Swing High, il est là, et Swing Low, il est là. Moi, ce que je souhaite voir, c'est que on continue notre retracement jusqu'à les 0,5 de FIB, prendre la liquidité qui se situe là, donc jusqu'à ce point de liquidité, faire un changement de caractère en daily, retest, et puis on part à la hausse. Aujourd'hui, donc hier, plutôt, moi j'étais en position, et on le voit bien en 4 heures. Donc moi j'étais en position comme ça, et je me suis fait sortir avec quelques pips là. J'aurais pu prendre, en fait, c'est une faute de ma part. J'aurais pu faire mon stop loss comme ça et target 1 pour 2 risk reward. Mais c'est pas grave. En fait, les loses, ça arrive. On fait du trading, on fait pas autre chose. Donc, moi, donc on est venu, je vous explique, on est venu maintenant récupérer la liquidité qui se situe là. Et puis, on a fait un changement de caractère ici, sans clôturer. Moi, ce que je voulais voir, c'est qu'une clôture sous ce high. Mais par la suite, on a clôturé comme vous le voyez ici. Donc, on a notre fractal qui se situe là. À partir de là, je veux voir le GPPSD continuer à la baisse. Donc, on revient à notre analyse en daily. Donc, moi, on a dit que je veux voir le prix partir jusqu'à ce point de liquidité. À partir de là, faire un changement de caractère en daily, retest, et puis on part à la hausse. Voilà pour j'ai eu en daily. J'ai pas autre chose. Donc, si on passe en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc, en 4 heures, on a notre BS ici vers le haut, swing low, swing high. Et on a une sorte d'order flow qui est en train de se créer. On a buy before the sell, buy before the sell, buy before the sell. Et à chaque fois, on est en train de taper dedans, on repart à la baisse. On tape dedans, on part à la baisse. Voilà. Je veux voir cette fois-ci la même chose ici. Donc aujourd'hui, on a ce En fait, on a ce changement de caractère et puis on a fait un double fractal break qui se situe là. Moi, donc, on a une sorte d'order flow, donc on a le buy avant le sell et puis on a fait un buy, donc on a mitigate cette zone et puis on est reparti en sell. Et pareil ici, donc on est en train de mitigate cette zone et je veux que en fait, cette zone push le prix vers le bas. Actuellement, j'ai pris une autre position. En fait, j'ai pas encore été tapé, pas activé. J'ai un sell limite comme ça avec le TP avec pour 1 pour 2 de risk reward. J'attends que le prix vienne m'activer pour repartir à la baisse. Donc en 4 heures, c'est mon plan pour aujourd'hui. Je souhaite que le prix continue à la baisse jusqu'à prendre la liquidité qui se situe là au moins. Si le prix veut continuer à la hausse, donc moi je veux au moins qu'on vient liquider ce lot, taper dans cette demand zone, faire un changement de caractère. À partir de là, on peut partir à la hausse en 4 heures. Et à ce moment-là, peut-être que ce hollow qui va être créé ici va devenir dans le futur comme daily liquidity qu'on viendra par la suite récupérer pour repartir à l'os. Voilà pour GPPUSD. Donc
je pense que j'ai tout dit. On passe à AUDSD en daily. Donc là, AUDSD, il est en train de continuer sa hausse. Et en ce moment, et en fait, il va prendre la liquidité qui se situe là. Donc à partir de là, on pourra s'attendre à un retracement plus profond. Donc en daily, on a notre BS ici vers le bas, swing low, swing high. Et si on vient récupérer cette liquidité ici, et on fait un changement de caractère, à ce moment-là, j'attendrai un retest pour prendre des sells et target, pourquoi pas, la liquidité qui se situe là. Si il décide de continuer à la hausse, alors on peut rien faire. En fait, on attendra jusqu'à ce qu'il nous donne un point d'entrée clair qui soit dans notre méthode. Voilà. Pour AUDSD, je pense que c'est pas la peine qu'on aille sur 4 heures parce que c'est la même chose. On a en fait un prix qui push vers le haut sans arrêt et il nous donne aucune opportunité. Donc pour un ZDSD, c'est à peu près pareil. Donc notre daily BOS il se situe là, swing low, swing high. Donc moi ce que je veux voir le prix c'est qu'il continue à la hausse, prendre ce high. Après par la suite nous faire un changement de caractère, retest. Et à partir de là on pourra prendre un sell en moins parce que là je vois qu'il n'y a aucune liquidité. Oui, pour prendre en moins cette liquidité qui se situe là. Oui, mais bon, ça, la liquidité sera déjà prise. Peut-être pour venir au moins taper dans cette demand zone. Donc, le plan sur un ZDSD aussi n'est pas trop clair. Donc, on reste patient et on regardera par la suite ce qui va se passer. Donc, voilà pour tout. Je vous dis bonne journée et à demain.